La pauvreté n'est pas une fatalité. Quand on met du travail, l'engagement, on peut faire des miracles. Kofi, la quarantaine révolue, aujourd'hui charpentier dans une petite bourgade d'une des régions du Togo. Obligé d'abandonner les cours en classe de CE2 pour des difficultés que ses parents éprouvaient quotidiennement à lui offrir au moins un plat chaud. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on souvent. Kofi, malgré ses qualités d'élève assidu, ponctuel et très apprécié par les enseignants, sera obligé d'arrêter son parcours scolaire en classe de CE2. Combien sont-ils, à travers tout le pays, dont le rêve de caresser les études universitaires et d'avoir une vie meilleure dans l'avenir a été dévasté par la sous-alimentation et la malnutrition. Plusieurs milliers sûrement. Et ce fléau qui constituait jadis l'une des causes de la déperdition scolaire infantile et juvénile est aujourd'hui un lointain souvenir. Le chef de l'État, Faure Sozimne Gnassingbé, en grand visionnaire, conscient qu'aucune nation ne peut se bâtir solidement sans l'éducation de ses filles et fils, a pris le taureau par les cornes pour inverser la courbe de cette déperdition qui commençait par prendre des proportions exponentielles. Autour de 37% avant le démarrage du programme, le taux d'accroissement des apprenants est aujourd'hui passé à 76,60%. Le taux de réussite augmente chaque année. Par exemple, cette année, au CPD, nous avons 90%. Avant la cantine scolaire, notre effectif était de 270. Alors que cette année, maintenant, nous sommes à 374. Avant, il n'y a pas la cantine. Quand on sonne midi, on va aller à la maison pour manger. Des fois, les autres vont au champ chez leurs parents avant de manger pour revenir. Les autres ne viennent pas, les autres restent en retard. Également, le pourcentage dans les examens maintenant, c'est très bon, puisque depuis 5 ans, pratiquement à 100%. La cantine nous a apporté une bonne chose dans notre localité. Depuis 2008, le programme d'alimentation scolaire, lancé sous l'égide du président de la République dans la préfecture de Djoufelgou dans la Kara, a fourni plus de 76 millions de repas pour un coût de près de 22 milliards de francs CFA. En menant une lutte farouche en faveur de la réduction de la faim et la malnutrition infantile, ce programme a été un stimulus pour des ménages dont la vulnérabilité a été prouvée pour envoyer leurs enfants à l'école et à les y maintenir. Ce programme savamment mûri et conçu par le chef de l'État vise à l'amélioration du taux de scolarisation et au développement de l'économie locale, puis répond également à la volonté du chef de l'État de donner les mêmes chances à tous les enfants de notre pays d'être scolarisés. Volonté renforcée inscrite en bonne place sur la feuille de route quinquennale 2020-2025. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le programme va connaître une amplification à partir du 26 juin 2020 avec l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi numéro 2020-007 relative à l'alimentation scolaire. Le but ultime poursuivi par le président de la République à travers ce programme, c'est de tenir les promesses faites aux populations et de relever ainsi des défis qu'il s'est lancés pour le bonheur des Togolais, mais aussi pour une prospérité partagée. Et tout ceci, n'est-ce pas des actes qui suivent des paroles ?